Shabab, salam alaikum. Fin de la vidéo, on va résoudre l'exercice numéro 1 ديال normal 2017 اللي هو un exercice ديال la géométrie dans l'espace. Donc, fait de l'exercice, on a le plan P passant par A011 dont U1 0-1 est un vecteur normal. Et la sphère S de centre oméga et de rayon racine de 2. La première question de montrer que x moins y moins z plus 1 est égal à 0 est une équation cartésienne du plan P. D'accord? Alors, كما تتعرفوا بأن إلا كانت n un vecteur normal A plus A, B, C, un vecteur normal au plan, alors son équation s'écrit sous la forme de AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0. On a le D, on va le déterminer en remplaçant les coordonnées de A, un point qui appartient au plan. D'accord? Alors, U1, 0, moins 1 est un vecteur normal au plan P. Donc, une équation le plan s'écrit sous la forme de 1 fois x plus 0 fois y plus moins 1 fois z plus d est égal à 0. Ça veut dire x moins z plus d est égal à 0. Or, A 0, 1, 1 appartient au plan, d'où les coordonnées le point vérifient cette équation puisque c'est un point du plan. Donc, on va avoir 0 moins 1 plus d est égal à 0. Ça veut dire que d est égal à 1, d'où x moins z plus 1 est égal à 0 est une équation cartésienne du plan P. D'accord? Et on passe à la question suivante. La question suivante, on nous demande de montrer que le plan P est tangent à la sphère S et vérifier que B-1, B-1, 1, 0 est le point de contact. B montrant est tangent à S. Alors on sait que pour étudier la position relative d'un plan et une sphère, on est mené à calculer la distance entre le centre de la sphère et le plan en question. Si cette distance est supérieure, elle est supérieure à R, alors S inter P est égal à l'ensemble vide. Ça veut dire le plan ne coupe pas la sphère. OK? Si cette distance est égale à R, le plan P est tangent à S. Et si cette distance est inférieure strictement à R, alors P coupe S selon un cercle. OK? Donc dans ce cas-là, pour montrer que P est tangent à la sphère, on peut calculer la distance entre oméga et P et vérifier si elle est égale à le rayon de la sphère S. Donc on a la distance entre oméga et le plan P est égale à, d'après le cours, la valeur absolue de x oméga moins z oméga plus 1 sur la racine carrée de 1 au carré plus 0 au carré plus moins 1 au carré. Ce sont les coordonnées du vecteur normal. Est égal à x oméga est égal à 0.
Z oméga est égal à 1, est égal à moins 1, donc c'est plus 1, le tout sur racine de 2. Donc ça nous fait 2 sur racine de 2, ça nous fait racine de 2. Donc la distance entre oméga, le centre de la sphère, et le plan P est égale à le rayon de la sphère. D'où P est tangent à S. D'accord? La deuxième partie, c'est vérifiant que B moins 1, 1, 0 est le point de contact. Ou on l'appelle aussi point de tangence de contact. Donc, le plan, il est tangent la sphère. Donc, ils ont un seul point en commun, c'est le point de contact. Alors maintenant, il suffit de vérifier que B appartient à P et que B, il appartient à S. Pour vérifier que B appartient à P, on va vérifier si les coordonnées de B vérifient l'équation du plan P. Donc, on a x moins z plus 1 égale à 0, il y a l'équation du plan. Et B, il y a moins 1, 1, 0. Il y a le point de coordonnées moins 1, 1, 0. Alors, moins 1, moins 0, plus 1 est égal à 0. D'où B appartient à P. Et on va vérifier si le point B appartient à la sphère S. La sphère S, elle est définie par son centre et son rayon. Donc, il suffit de calculer la distance oméga B. Ou le rayon pour dire que B est un point de S. Donc, oméga B est égal à XB moins X oméga au carré plus YB moins Y oméga au carré plus ZB moins Z oméga au carré, tout racine carré, est égal à racine XB c'est moins 1 moins 0 au carré plus YB c'est 1 moins 1 au carré plus ZB c'est 0 moins et Z oméga c'est moins 1, donc moins 1, le tout au carré. Donc ça nous fait racine carrée de 1 plus 0 plus 1, ça nous fait racine de 2. Donc B appartient à S. OK? Donc puisque B appartient à S et il appartient à P, alors B est le point de contact de P et S. Dans la question suivante, on nous demande de déterminer une représentation paramétrique de la droite delta passant par A et orthogonale au plan P. Représentation paramétrique de delta. Delta est perpendiculaire à P et U 1, 0, moins 1 est un vecteur normal au plan P. Alors, le plan P, عندنا delta qui est perpendiculaire au plan P, et on a U est un vecteur normal au plan. Donc on peut en déduire directement, d'où que U1, 0, moins 1 est un vecteur directeur de la droite delta. OK?
Et on sait que si UABC est un vecteur directeur de la droite, et que cette droite, elle passe par le point A, alors une représentation paramétrique s'écrit sous la forme x est égal à xa plus at, y est égal à ya plus bt, et z est égal à za plus ct, tel que t est un réel. Alors, on a x égale à xa, c'est égal à 0, plus, on va l'écrire, u, on a comme coordonnées 1, 0, moins 1, et a, on a comme coordonnées 0, 1, 1. Donc, x est égal à 0 plus t, y est égal à 1 plus 0t, et z est égal à 1 moins t, tel que t appartient à R. OK? Et on passe à la question suivante. Montrer que la droite delta est tangente à la sphère S au point C. B. On procède de la même façon qu'avec un plan. Pour étudier la position relative, on peut calculer la distance de oméga à la droite delta. Et si cette distance elle est supérieure à R, alors delta ne coupe pas S où l'intersection est l'ensemble vide. Si D est strictement supérieur à R, on déduit que delta ne coupe pas la sphère S. Si D est égal à R, delta est tangente à la sphère. Est tangente à S. Et si D est strictement inférieur à R, alors delta coupe S en 2 points. On sait aussi que si delta a comme vecteur directeur U et passe par un point A, la distance entre un point oméga, par exemple, et cette droite-là est égale à la norme du produit vectoriel oméga A U divisé par la norme de U. Donc là, on voit bien qu'il faut calculer le produit vectoriel oméga A, oméga U. Alors, oméga A, les coordonnées d'ILH, c'est XA moins X oméga, YA moins Y oméga, et ZA moins Z oméga. Ça veut dire que oméga A, elle va avoir comme coordonnées oméga A, elle va avoir comme coordonnées 0 moins 0 moins 0, 1 moins 1 et 1 moins moins 1. Donc oméga A va avoir comme coordonnées 0, 0, 2. Donc pour oméga A, vectoriel U, on va avoir 0, 2, 0, moins 1, I, moins 0, 2, 1, moins 1, J, plus 0, 0, 1, 0, K. Donc, ça nous fait 0, moins 1, moins 0, ça fait 0 fois I, moins 0, 0 moins, moins 2, J, plus 0 fois K. Donc, ça nous fait 2J. Alors, la distance entre oméga et delta est égale à
la norme de J sur la norme de U qui est égale à racine carrée de 1 au carré la norme de U qu'on a déjà calculée, c'est racine de 2. Donc ça nous fait 2 sur racine de 2, ça nous fait racine de 2 est égal à le rayon. Donc delta est tangente à la sphère S. Et après, il faut vérifier que C est un point de tangence de delta et S. Pour cela, il faut vérifier que C appartient à S et que C appartient à delta. Pour cela, on peut vérifier que AC, on peut vérifier facilement que AC est égal à U. Donc, cela nous permet de dire que C appartient à la droite delta. Et on peut vérifier que oméga C, la distance oméga C qui est égale à 0 moins 1 au carré, plus 1 moins 1 au carré, plus moins 1 moins 0, le tout au carré, en appliquant la formule qu'on a vue tout à l'heure, est égal à racine de 2. Donc cela implique que C appartient à S. Alors C est le point de contact de delta et S. OK? Et on passe à la question suivante. 3. Montrons que OC vectoriel OB est égal à 2K. OC, les coordonnées de OC, XC moins 0, YC moins 0, ZC moins 0, donc ça nous fait 1, 1, 0. Et OB a comme coordonnées moins 1, 1, 0. Alors, le produit vectoriel OC-OB est égal à, on peut écrire les coordonnées de OC et de OB de cette manière pour nous simplifier la tâche. Alors, ça nous fait le déterminant de 1, 1, 0, 0, I, moins le déterminant de 1, moins 1, 0, 0, J, plus le déterminant de 1, moins 1, 1, 1, K. Donc, ça nous fait 1 fois 0 moins 1 fois 0, ça fait 0i, fois i, moins 1 fois 0 moins, ça fait 0j, plus 2k. Donc, ça nous fait 2k. Et l'aire du triangle OCB, la formule, vous la connaissez, l'aire de OCB est égale à la norme de OC vectoriel OB sur 2 est égale à la norme de 2K sur 2 est égale à 1 unité de mesure dans l'espace. D'accord? J'espère que c'était clair et à la prochaine. Au revoir.